Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Bika, Nzambi Tata Mazula, Nzabadia Kusako, on avait nos Boubiaï. Il y a quelle émission, mais c'est la Kolanda, jeudi, na Ndingankango RTNC. Émission Parole de vie, il y a Église Bethany Miracle. Bika, Tata Nzambi, Anisakuna Makanabeno, qui se bat à l'ouvrir d'autres privilèges, il y a Kolanda Boubiaï. Le Sakolanda, chaque jeudi, na RTNC, Ndinga Yankango. La présentation, c'est votre humble serviteur à la personne des pasteurs Tabazo Kaboubé, la pasteur responsable de l'Église Bethany Miracle. L'Église Bethany Miracle, bien l'état Seigneur, et qu'il est en droit qui flore sur la caméra RTNC. Nous qui sommes à Kenya, on dit à quelle chose, on dit à ce qu'on a fait, on dit à la volonté, on dit à la l'Église Bethany Miracle n'est pas calme. Dans la programme, la 4 mardi, vendredi, 16h30, juste que marqué que c'est un enseignement de la Lune. Vendredi, maîtrise la carte en forte prière. Au dimanche, avec nous, la prière de Zolo. Le tribunal a prié avec toi parti il y a 7h30, 10h30. Matondo Ku di Tata Nzambi. Alléluia. Alors, Bampange, il y a le Zolo. Na katia programme, Betri Vandara na dans l'église Bethany Miracle, programme c'est ma famille. Vous savez très bien que dans nos familles, il y a tant de problèmes. Il y a des ténèbres, il y a les chaos. Il y a des moments sombres, des moments difficiles dans nos familles. Raison pour laquelle le Seigneur a déposé un fardeau sur son serviteur pour rassembler les familles. Yango, chaque dernier samedi du mois, nous avons présence en Zambé, rendez-vous sacré avec nos familles pour prier, chasser les démons, libérer nos familles. C'est notre responsabilité. C'est pour cela, ce samedi, le jeudi, ce samedi, nous tous, nous serons devant la présence de Dieu pour prier et plaider la faveur de Dieu par rapport à nos familles. Que le Seigneur soit loué. Occasion à ne pas rater. De 6h jusqu'à 8h30. Mais aussi, l'église Bethany Miracle est en train de préparer une grande activité, 20e édition. C'est par la grâce de Dieu. Par rapport à cette activité, nous serons là pour célébrer, louer, glorifier les dieux d'Israël qui nous a fait du bien, qui a donné le fardeau à son serviteur. Et j'ai exercé fidèlement par rapport à la mission que le Seigneur m'a donnée de rassembler les hommes de Dieu. Et cette activité va commencer le soir, bien sûr, le 24 juillet. Le 24 juillet, ça sera un dimanche. Oui, dimanche matin de 7h30 à 10h30. Pendant la semaine, l'activité va se dérouler de 15h30 à 19h30, du lundi au vendredi. Et nous allons clôturer le soir la convention dimanche le 31 de 15h30 à 19h30. Et le thème que nous allons développer le soir dans la convention biblique, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tiré dans Jean chapitre 11, verset 4. C'est un thème textuel parce que dans l'aspect du thème, il y a les thèmes thématiques, mais aussi il y a les thèmes textuels. Donc notre thème du soir est tiré dans Jean chapitre 11, verset 41. C'est le thème textuel. Que le Seigneur soit loué. Et le matin, la conférence biblique avec les hommes de Dieu, la conférence va débuter le 25, et ça sera un lundi, jusqu'au 30. C'est le samedi. Heure de 8h30 à 12h30. Le thème que nous allons développer dans la conférence, que vois-tu? C'est un thème merveilleux. C'est toujours le thème que nous avons tiré dans un verset biblique. Jérémie chapitre 1er, verset 11. Cher ministre de Dieu, occasion à ne pas rater. Il faut bien retenir toutes les dates parce que nous croyons que notre Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Matondo Kudita Tanzambi. Tous à rappeler que l'église Bethany Miracle est célébré 20 ans par rapport à fardeau au Tatanzambé à Pessa dans mon salle, mais ce n'est pas facile. Nous allons glorifier, célébrer le Seigneur parce que derrière chaque pasteur il y a des brebis. Comme il y a des brebis,
Et jamais 20e édition, et Koki Koleka inaperçu. Nous allons louer le Seigneur les derniers jours, les 30 là, nous tous avec les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, mandatés par Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour le travail abattu pendant 20 ans, de rassembler les hommes de Dieu. Mosala Nzambe, Kozangate, Tozana Kolikete, Zambé akosala biso bolamu, mais aussi libonde linayo pour votre frère Tabazo Pambo par rapport ya Fardon Kola pesanga prière na homme de Dieu est important. Nazako interpeller ba yaya, nazako interpeller ba yek ba le qui permettait, nazako interpeller ba papa, lo sambo na bino pona ndeko na bino pona leki na bino pona moi na bino pona ami na bino. Ces jours-là et cause la capitale pour que le Seigneur akoba toujours kopesa makasi. Il y a organisé Milulu pour un intérêt, il y a royaume pour une édification, pour un ajout pour ce qui concerne nous, les hommes de Dieu. Il faut bien retenir les dates, c'est important. Boye, to bandaki déjà un mois de prière dans le cadre, il y a ma préparation, il y a activité na biso, tous à préparer l'église Bethany Miracle. Nous sommes ravis. Par rapport à notre programme, nous avons reçu l'homme de Dieu à la personne de l'apôtre Victor Makonda qui vient fraîchement de France. Il est avec nous ici dans la ville de Matadi. Et cet homme, il a déjà débuté un séminaire chez nous à l'église Bethany Miracle. C'est avec cet homme que nous allons partager, parler par rapport à ce séminaire qu'il a déjà commencé à l'église Bethany Miracle. Vous allez le découvrir tout à l'heure. J'invite l'homme de Dieu, apôtre Victor Makonda. Soyez les bienvenus. Vous pouvez avancer. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Ça va bien. Et les séjours se passent bien à Matadi? Très bien. Ah, que le Seigneur soit loué. Vous êtes déjà à Matadi depuis, ça fait 4 jours, si j'ai une bonne mémoire. Oui, depuis 4 jours. Que le Seigneur soit loué. Comment se passe le séminaire biblique? Très bien. Très bien. Très bien. Ok, vous avez quelque chose à parler devant le peuple de Dieu? Voilà. Par rapport à notre thème. D'abord, oui. D'abord, je suis très ravi pour cette invitation à la RTNC. Congo Central. Congo Central. Oui. Et je suis très ravi. Merci beaucoup pour ça. Et c'est un honneur que vous me faites. Alors, j'aimerais seulement partager ce thème que nous sommes en train de développer sur où est ton frère? Où est ton frère Abel? Bon, l'homme de Dieu, pourquoi vous avez choisi ce thème? Où est ton frère Abel? Alors, où est ton frère Abel? C'est un thème générationnel. Oui. Aussi longtemps que le mal et le bien existera, on se posera toujours la question, où est ton frère Abel? Vous savez, dans la Bible, il y a vous pouvez regarder l'écran. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Caïn, qui a tué son frère Abel, ici de même père, même mère. Oui. Et pourquoi j'ai dit c'est un thème générationnel? De génération en génération, nous vivons ça jusqu'à présent. Depuis que la Bible a été écrite, combien de fois nous n'entendons pas ou nous ne voyons pas dans la famille, il y a des jalousies, des convoitises qui fait en sorte que le propre frère ou la propre sœur élimine son frère ou sa sœur du même sang. Oui. Voilà. J'ai choisi ce thème-là pour interpeller partout le peuple de Dieu, les politiciens, toutes les couches de la société. C'est pour nous interpeller que nous devons arrêter de nous convoiter et de nous jalouser. Nous devons peut-être... il y a une autre forme de jalousie que j'aime bien, c'est la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, elle est protectrice parce que Dieu s'appelle Elkana. Alors, la jalousie de Dieu protège. Il ne veut pas te perdre parce que il est tellement amour, lui, il veut gagner des âmes. Donc Dieu, il est jaloux par rapport à nous. Par rapport à nous. Ok. Parce que c'est lui qui nous a créés. Parce qu'il nous a créés et il nous aime pas comme quelqu'un d'autre peut nous aimer. Oui.
Voilà pour la raison pour laquelle on l'appelle Elkana. Elkana. Et Elkana, dans sa jalousie, il protège. C'est-à-dire, il ne veut pas que toi tu serves d'autres dieux. Il ne veut pas que toi tu ailles voir le féticheur, le dieu de Baal. Or, nous les êtres humains, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque, à cause de la crise économique, la vie est tellement difficile, tu es maintenant capable d'aller voir le dieu de Baal qui vont te faire croire que si tu venais chez moi, je peux t'enrichir. Mais le dieu de Baal, le féticheur, eux, il n'y a rien pour rien chez eux. C'est-à-dire, si tu veux avoir du succès, tu veux avoir la gloire, tu veux avoir la réussite et le succès. La réussite, le succès, lui, il va faire en sorte que tu tues Abel. Ah, ok. Alors, en se référant dans la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, voilà. Elle le fait suivre dans quel chagrin. Dans quel chagrin. Ok, le Seigneur soit là. Donc, après avoir consulté le diable, il y a des conséquences. Conséquences? Ben, on va te demander de tuer ton frère Abel. Donc, il est question le frère Abel. Voilà pourquoi on va te poser la question un jour. Où est ton frère Abel? Et tu n'auras pas de réponse. Tu vas dire, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma soeur? Merci. En fait, tu connais la réponse. C'est toi qui l'as tué. Oui. Merci beaucoup, mon apôtre. Alors, nous continuons toujours par rapport à notre émission de ce soir. Alors, le matin aussi, il y a une journée pour les hommes de Dieu. Quel est le thème que vous allez exploiter? Alors, c'est un thème que je chéris beaucoup. Les hommes de Dieu du Diba Congo, de Matadi plus précisément, vous tous qui êtes aux environs, j'aimerais que vous puissiez venir assister à cette conférence-là. Le thème que je vais aborder, c'est comment faire pour entrer dans la joie de son maître. Vous savez pourquoi ce thème? C'est tout simplement parfois, toujours, hein, si je peux un peu parler de la gloire. Si je peux un peu parler de la gloire. Vous voyez, alors, très souvent, on oublie les Écritures à cause de la gloire. Parce que Dieu nous a utilisés puissamment. On est mis sur un piédestal, on se croit tout permis. Alors qu'il y a un passage dans la Bible qui dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître ». Alors, à cause de la gloire, on se croit tout permis et on oublie que l'œuvre que nous faisons a un propriétaire. L'œuvre que nous faisons a un propriétaire. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. C'est lui, le maître. C'est lui le maître, qu'on ne l'oublie pas. Alors, très souvent, nous pensons bien travailler. Mais au temps de la fin, nous serons surpris parce qu'il dira à certains, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Ce verset me fait peur. Hein? Ah oui. Vous avez chassé les démons à mon nom. Vous avez fait les miracles à mon nom. Je vous dirai ce jour-là ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça me fait peur. Voilà. Pourquoi? Nous oublions, lorsque nous exerçons, nous oublions ces trois dimensions de Dieu que j'aimerais rappeler à tout homme de Dieu. Et les trois dimensions, nous oublions l'omniprésence de Dieu. Et moi, j'ai toujours dit que quand on parle de l'omniprésence de Dieu, il est simultanément partout, dans le visible comme dans l'invisible. Je vais vous donner un exemple, Pasteur Tabazo. Vous savez que même dans le visible comme ça, l'omniprésence de Dieu se manifeste comment? Par un simple terme que nous oublions très souvent. Vous savez ce qu'on appelle le fuseau horaire. Le fuseau horaire. Le fuseau horaire manifeste aussi l'omniprésence de Dieu. Quand je parle de fuseau horaire, comment vous pouvez expliquer, pasteur? Ici, à Matadi, on est 16 heures moins le quart. Oui. Mais en même temps, le même Dieu, pendant que nous, on est devant la télé, on est à la RTNC, Radio Télé Nationale Congolaise. C'est ça. Hein? Oui. Alors, en même temps, nous sommes ici,
Aux États-Unis, là-bas, il y en a qui viennent à peine de se réveiller, mais il leur a parlé en songe. Il y a d'autres pays, ils sont peut-être 22h, 23h. Quel grand Dieu! Vous vous rendez compte? Oui. Et dans l'omniprésence physique de Dieu, il voit tout. Et il contrôle tout. Il contrôle tout. Dans l'invisible, il voit tout. Il contrôle tout. Alors que toi, pendant ce temps, tu penses que lorsque tu es en train de faire tes bêtises, Dieu ne te voit pas. Et ça, bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de la RTNC, chers collègues, vous tous qui nous suivez, je voudrais nous interpeller que quoi que l'on fasse, dans l'omniprésence de Dieu, il nous voit tout. Quand bien même tu es mis sur un piédestal, tu penses qu'il ne te voit pas, lui, il voit tout. Voilà pourquoi nos bêtises que nous cachons auprès de fidèles, auprès de membres de nos églises. Les membres de nos églises, eux, ne voient pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais ils sont surpris. Oui. Au jour d'aujourd'hui, combien de fois nous voyons des hommes de Dieu mourir devant la chair. Mais parfois, il y a des péchés cachés que les fidèles ne savent pas. Mais que Dieu, lui, en a marre de toi. Il t'a déjà rejeté comme il avait rejeté Saoul. Mais tout le monde est étonné pourquoi Saoul n'est plus accepté. Oui. Vous vous rendez compte? Donc, Dieu veut tout simplement qu'on soit bon et fidèle, serviteur jusqu'à la fin. Que le Seigneur soit loué. Merci, l'homme de Dieu. Je vais juste éclairer les gens qui ont eu la grâce de nous suivre en ce lieu. Il y a une journée unique, comme nous venons de parler tout à l'heure. Comme nous venons de parler tout à l'heure, il y a ce samedi. Ce samedi, à partir de 8h30 jusqu'à 12h30, je vous invite de venir écouter la parole du Seigneur. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons passer de bons moments. Je dis à tout moment, la conférence, c'est un moment propice pour les hommes de Dieu. Un moment propice, un cadre là, que les hommes de Dieu, nous sommes édifiés, et nous sommes aiguisés. Pourquoi pas, il y a un ajout par rapport à nos ministères. J'invite tous les hommes de Dieu, toutes les servantes, de répondre ce samedi à l'église Bethany Miracle de 9h à 12h30. Thème que l'homme de Dieu va partager avec les hommes de Dieu. Comment faire entrer dans la joie. Comment faire pour entrer dans la joie de son maître. Que le Seigneur soit loué, homme de Dieu. Est-ce que vous avez un message pour les hommes de Dieu par rapport aux conférences de ce samedi? Tout ce que je voulais dire, prenez soin de vous, chers hommes de Dieu. Nous sommes au temps de la fin et nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles parce que le diable Élisée, de son côté, il est en train de tout faire pour nous basculer de l'autre côté. En aucun cas, un homme de Dieu établi par le Seigneur ne peut faire alliance avec l'autre côté, c'est-à-dire le Dieu de Baal. Tenons bon, soyons fermes, car il rôde autour de nous. Soyons fermes, nous sommes au temps de la fin. N'oublions pas, bien-aimés, la tâche que Dieu nous a confiée, c'est de préparer son peuple à l'avènement du Seigneur. N'oublions pas cela. Parce que si nous oublions cela, nous passons à côté. Prêchons la repentance, prêchons la crainte de Dieu, prêchons au peuple de Dieu le temps de la fin. Que tous ceux qui sont devenus des rétrogrades, qui se sont rétrogradés, qu'ils reviennent pour être préparés à l'avènement du Seigneur. Car Jésus revient bientôt. Soyons des bons et des fidèles serviteurs. Comme ça, même s'il venait nous surprendre, nous entrerons dans la joie de notre Maître. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas surpris au temps de la fin. Oh, je ne vous ai jamais connu. Mais
Non, maître, moi j'ai délivré des gens, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, J'ai opéré des miracles. j'ai opéré des miracles. Que nous ne soyons pas surpris. Voilà mon conseil gratuit que je veux donner aux serviteurs de Dieu, aux chers collègues. Merci. Merci, apôtre Victor Makonda, qui vient fraîchement de la France, c'est ça, non? Oui. Alors, ma soeur, mon frère, je vais juste vous dire que nous sommes bénis pour recevoir cet homme dans la ville de Matadi, comme dit les Écritures. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cet homme a beaucoup la tourisme a été côté Kate ni côté Fissa, mais juste il est venu dans notre pays, précisément dans la ville de Matadi, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Matondo ku ditata Nzambi. Alors tolingi toloba toyambi moto na Nzambe azana biso awa na ville Matadi, balinga mikati na nkolo na pokwa azako développer biso temeza mutu ya mikoleka ezali message à prise de conscience pour na biso bana na Nzambe et surtout dans nos familles, même na Mileto Vandi dans ba quartier à Misala. Où est ton frère Abel? Nous connaissons Abel Aza Wapi. Azo parlé frère na trois dimensions. Azo parlé d'abord par rapport na ndekono propre au botamina, c'est ça apôtre. Et deuxième dimension, azo parlé na frère par rapport à dans la vie chrétienne. Donc nous sommes sœurs et frères dans le Seigneur. Plus loin dans la société, la bande de côte, vendana bango, tout ça na bango. Donc tu ne peux pas tuer ton frère Abel. Sur le message na profondeur, venez demain vendredi, mais aussi l'homme de Dieu va clôturer les dimanches matin à partir de 7h30 jusqu'à 10h30, ma soeur, mon frère. Alors bongo, te rappeler sur Koloba, azana journée unique. Ako loba liboso ya banganga Nzambe, ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ba apôtre, et ba évangéliste, ba diacre, ba diaconesse, ba ancien, ba responsable, ba département. Nous serons là ce samedi, le 25, de 9h à 12h30. Mon sala Nzambe utolandi biso kozanga te pamba te makamba conférence za makambo na biso photo ya ka tout moment po tozala béni, tozala éclairer, tozala aiguiser, tous à la édifier. Que le Seigneur soit loué. Batata ba mama betu yambaka kisadi ya tata Nzambi mekatwa na la France na kumbu ya apôtre Makonda nge awana beto na Villa Matadi an bandara séminaire na beto depuis kilumbu ya Lumingu ange na beto awa ano partager thème mosquée en funumi kuluta wapi pangiange Abel kuiza kulanda malonge muzaba kenzambi keza baliaka ku sakumonange davantage. Bossi ange manisa dimanche le 26 na séminaire nandi mais ange na lumbu monsi kaka samedi ayi samna ba pasteur bisade bakala pe baketo kuiza de 9h à 12h30 mukena kiminu kenzambi kezanga vetonge kondave ku sakumona ministère ange yina Nzambi pesange samutingiza bakusalilandi matondo kuditata Nzambi. Mais rappeler que manisa rendez-vous ya ba famille c'est samedi bien sûr kilumba sabala yayi parce que y a que les rendez-vous ya ba famille kaka tata ya kisadi ya Yesu Kristo yan pe mutike longa. Pour votre information, cet homme Nzamba a utilisé puissamment na ba guérison, na ba délivrance. En tout cas, venez, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Kuiza tata, gege mona di boko anlemvo, gege di boko anjambi permette, gege na bizitu ngela kimbevo gena kutungisange, mebokilange Yesu kenya kange, Yesu ke pesange guérison. Nanjila ya kisadi na samuti, Yesu mona tata Nzambi, ange salaka nanjila kisadi nandi. Il fait grâce à qui il veut. Il y a une grâce exceptionnelle. On zamba zo sel la tata on a bengi si on tuza ba difficulté, on a ba problème. Lobina pourquoi yaka samedi pe na tongo ba famille de 6h à 8h30 le Seigneur sera au rendez-vous. Tu vas contempler et palper, vivre la main du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Na moi minute fioti bet me bikana on ne peut pas terminer comme ça notre émission sans avoir écouté le message du Seigneur. Ne fût-ce que 10 minutes. L'homme de Dieu va parler, l'homme de Dieu va nous exhorter le message du Seigneur.
Njembo moko elamusinga na tongwa lelo apôtre. Tanazo la muganazo embango. Mbapase kotindanga na pengwa. Nakoki te na bangi yo Yesu. Minyoko ekotindanga na pengwa. Nakoki te na bangi yo Yesu. Bitumba ekotindanga na pengwa. Nakoki te na bangi yo Yesu. Maladi ekotindanga na pengwa. Nakoki te na bangi yo Yesu. Kozanga ekotindanga na pengwa. Nakoki te na bangi yo Yesu. Kamba kanga papa. Nazali mwana na yo. Limbisanga yawe. Nazali elenge. Kolo. Nasengyobe lema nangao. Lakisangai kotambola nabila mwenda na yo. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, les hauts, les plats, les bas, on ne peut pas abandonner le Seigneur. C'est merveilleux parce que nos vies est entre la main du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous laissons le message pendant 10 minutes. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Tabazo. J'aimerais bien avoir votre belle voix. Hein? Et la chanson va de pair avec une chanson à l'époque aussi qu'on chantait. Ngaina bebi sakibo moina ngana banzela ya pamba na masona salaka na mimona kanga inzambeo ndako nini ngaina kota kiteo maji ya ndenge nini ngaina sala kiteo kasi tango banganga ya nzambe bakoti na vina ngai na moni basali na nzambe bamemeli ngai poasa batei ngai te nalanda masiya oya zali nzela solo pe bomoi. Comme chantait le pasteur Tabazo, frères et sœurs, vous qui écoutez les sons de l'apôtre Victor Makonda de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, quelles que soient les difficultés, ne vends pas ton frère Abel ou ta sœur Abel. Demeure sur le chemin l'unique. Parce que la Bible dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te donner la vraie gloire. N'allez pas chercher la gloire dans le monde. N'allez pas tuer le frère Abel parce que tu as besoin du succès. Jésus donne le succès. Jésus donne la gloire. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, où est ton frère Abel? Le frère Abel, comme disait pasteur Tabazo, il peut être ce frère dont vous êtes issus du même sang, c'est-à-dire vous êtes de même père et même mère. Ne négligeons pas aussi d'autres frères Abel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire de 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1 que vous pouvez lire. Vous savez que Jonathan avait fait une alliance d'amour avec David. Dans la vie, sur cette terre, peut-être que ton frère de sang ne t'aimera pas, mais Dieu peut te faire réussir à partir d'un Jonathan que tu vas rencontrer dans ta vie, qui t'aimera comme un frère, qui te protégera, qui peut t'ouvrir des portes. Et là, ça c'est la deuxième dimension de frère. Et la troisième dimension de frère, la Bible dit dans le livre de Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui est-ce que je peux appeler frère? C'est quiconque qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que c'était une discussion entre les disciples et Jésus. On a interpellé Jésus, on lui a dit, ton frère, ta mère et tes frères te cherchent. Ben, Jésus leur répondit, non, j'appelle frère ou sœur
ou mère. C'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, cela veut dire tout simplement que pour réussir sur cette terre, il faut, bien-aimé dans le Seigneur, être entouré avec des gens avec qui vous partagez les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Je m'en vais terminer en nous conseillant, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons faire de notre mieux pour comprendre cela et nous réussirons. Nous les hommes de Dieu, nous devons travailler pour les intérêts de notre Père qui est dans les cieux. Chercher des âmes, sauver des âmes pour qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.